Me revoici pour parler de la stratégie de communication d'une entreprise. Et pour bien faire une stratégie de communication efficace. La stratégie de communication d'une entreprise est un des enjeux les plus importants dans l'entreprise. Comment pourrait-on envisager de se développer et d'être compétitif si l'entreprise ne communique pas? Il s'agit forcément de communication externe vis-à-vis du marché, mais aussi d'une communication interne qui permet d'établir un climat social bénéfique et favorable aux bons résultats. Dans ces deux types de communication, il est important de mettre en place une stratégie claire qui répond aux objectifs. Mais dans un premier temps, intéressons-nous à la communication externe de votre entreprise. Communication externe, donc pourquoi communiquer? La stratégie de communication est devenue un défi crucial pour l'entreprise. Au fil des années, l'entreprise s'est retrouvée dans un environnement concurrentiel, où elle n'a pas d'autre choix que de vendre ou produire ou de périr. Elle se retrouve dans l'obligation de communiquer afin de grignoter des parts de marché et de développer son activité. Mais pour être efficace, cette communication doit faire l'objet d'une réflexion approfondie qui se traduira sous forme de stratégie. Ainsi, le dirigeant pourra mettre en place des plans d'action de communication qui permettront à l'entreprise d'harmoniser sa communication en s'inscrivant dans une communication globale. Sans cohérence, les différentes actions de communication de l'entreprise ne peuvent être efficaces. C'est à la stratégie de communication que reviendra la lourde responsabilité de rendre la communication cohérente et de véhiculer une seule image de l'entreprise en rapport et en harmonie avec ses objectifs. Quels sont les fondements d'une stratégie de communication? La stratégie doit définir les objectifs à atteindre suite à un investissement en communication. Le constat est là. Communiquer coûte cher. Il est alors important de bien optimiser cette communication afin d'en faire un levier de croissance et de développement. Il faudra aussi, afin d'être en concordance avec la politique budgétaire et financière, mettre en place le budget nécessaire pour réaliser cette stratégie de communication. Enfin, il faudra opter pour les canaux de communication qui permettront d'atteindre nos objectifs sous contrainte budgétaire. Mais comment établir cette stratégie? Comme nous avons pu le dire, pour être efficace, une stratégie de communication doit être globale et prendre en compte toute l'entreprise en assurant une certaine cohérence. Cette communication globale se construit sur différents messages qui, au final, ont pour objectif de mettre en évidence un plan d'action qui mettra en avant les objectifs, les budgets, les canaux de communication à utiliser. C'est à partir de cette stratégie globale que vous pourrez décliner d'autres stratégies internes et externes. Pour élaborer votre stratégie de communication, vous devrez passer par 3 étapes. Une étape d'analyse, une étape de réflexion, une étape d'action. Premièrement, l'analyse. À ce stade, vous êtes amené à collecter toutes les informations qui vous serviront à prendre les meilleures décisions en adéquation avec votre culture d'entreprise. Vous devrez analyser les points forts et les points faibles de votre activité, mais aussi sa position par rapport au reste du marché. À cette étape, vous vous intéresserez aussi à l'image qu'elle reflète à l'extérieur. C'est une démarche qui n'est pas évidente, puisqu'elle vous demandera de quitter votre place confortable de dirigeant pour vous placer à la place des autres intervenants. Vous devrez aussi vous intéresser à la concurrence et tout ce qu'elle représente pour vous comme menace. Dans ce but, vous devrez réaliser une étude de marché. De cette analyse découlera ce que l'on appelle un diagnostic de la situation actuelle. Avant de passer à la deuxième étape, il est temps de fixer l'objectif de votre communication. Il est évident que vous devez prendre en compte votre analyse et établir un objectif réalisable. La deuxième étape, la réflexion. Une fois le diagnostic de la situation établi, il est temps de trouver des solutions et donc d'assurer une réflexion en cohérence avec le diagnostic. Il est clair qu'à cette étape, la problématique doit être cernée. Pourquoi mettre en place une stratégie de communication? Que cherche-t-on à réaliser? Ainsi, on arrive à l'étape du choix stratégique de l'objet de la communication et donc de définir les différents canaux de communication qui vont être utilisés. C'est à partir de ce message central, par exemple communiquer sur les prix les plus bas ou sur la défense de l'environnement, que se déterminera le plan d'action de communication. Ainsi, on comprend mieux cette notion de cohérence. Il faudrait que dans la tête des clients, l'entreprise s'identifie à des valeurs et reste dans cette homogénéité. C'est aussi à cette phase que sont décidés les moyens financiers et humains à mettre en place. La réflexion est finie une fois qu'on a identifié l'objectif principal, il peut s'agir de communiquer sur l'image de l'entreprise ou sur un nouveau produit, et la cible. Une hiérarchisation des cibles est nécessaire s'il y en a plusieurs. Il faudra mettre en avant la cible principale, puis les cibles secondaires. Il est important de bien identifier son cœur de cible et d'en étudier les composantes. Qui est-il? Que veut-il? Qu'attend-il de notre entreprise? Et enfin, troisième étape, l'action. Cette phase d'action est l'aboutissement logique d'une étape de réflexion. Une fois toutes les réponses en main, il est temps de passer à la mise en œuvre afin d'atteindre les objectifs. C'est à ce stade que l'on détermine l'axe de communication et que l'on choisit le message sur lequel on va communiquer.
L'axe de communication, c'est au final la promesse de l'entreprise, sur quoi elle veut communiquer. C'est réellement ce qui distingue votre entreprise et qui lui donne un avantage par rapport aux concurrents. Et le message, pour être crédible, il doit être cohérent avec le positionnement adopté. Enfin, la planification des étapes de la communication. Il est temps alors de mettre en œuvre les moyens pour atteindre les objectifs. Pour bien mener ces différentes actions, il faut établir ce que l'on appelle un plan de communication de l'entreprise. Il est important de choisir les canaux de communication qui resteront en adéquation avec le message, mais aussi avec la cible. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine leçon, le plan de communication.